vais t'avoir avec dignité. Partout répand ton message d'amour, ça et là. Et tu verras que la vie n'est pas toujours rose. Elle est aussi faite de choses qui nous lient. Qu'elle est tantôt belle et qu'elle est tantôt morte. Ça et là, vite fait, mon amour vite fait. Si elle est Bonsoir Amidou. Bonsoir patron. Nathalie est là? Non, elle est sortie avec monsieur Alex. Encore oui. Hein? Non, c'est rien. Bonsoir monsieur Dobé. Alors mon garçon, comment vas-tu? Très bien, merci. Tu es venu chercher Nathalie? Oui, mais Amidou m'a dit qu'elle est sortie avec Alex. Bon, c'est pas bien grave. Alors on va partager un verre Oh, ensemble? non, merci bien monsieur Dobé, mais je dois rentrer. Vraiment? Vraiment, je suis désolé, mais ce sera pour une autre fois. C'est promis. Hein? Oui, c'est promis. Allez. Allez, au revoir mon garçon. Au revoir monsieur Dobé. Maman. Tu sais la grande nouvelle? Quoi? Alex veut m'épouser. Déjà? Oui. C'est sérieux? Viens, raconte. Maman. Félicitations mon gaillard. Ouh, tu as fait un beau choix. Merci, tonton. Aïe. Tonton, Oui, est-ce que tu crois qu'on peut aller demander la main de Nathalie maintenant? mais bien sûr. Dès le week-end prochain, je suis disponible. Et maman, on doit la faire venir du village, non? Non, il faut qu'on attende un peu. Je vais recueillir toutes les boissons. Elle, ça sera après. D'accord. Ah, mais... Piston, elle est belle. Merci. Alors que d'autres employés sont licenciés ailleurs, les miens, eux, réclament des augmentations de salaire. Oui, tu as bien entendu, augmentation de salaire. Comme tu dis, le monde à l'envers, quoi. Oui, oui, oui. On en parlera au club, après le conseil d'administration. Oui? Ok. Allez, au revoir. Salut, Ngouan. C'était un quoi? Oui? Kakou? Oui. Ah, mais t'aurais pu me le passer. Ouais, pour du papotage. Tu disais que tu voulais me parler? Eh bien, c'est au sujet de Nathalie. Oui. Elle a un prétendant. Et il veut l'épouser. Ah, mais voici au moins une bonne nouvelle. Ma fille est déjà grande pour fonder un foyer. Et avec qui veut-elle se marier? Ce jeune homme va venir se présenter. Il s'appelle Alex Kwasi. Quoi? Oui. C'est ici. Hein? Là. Oui. Oh. Ah. Mais c'est beau. Mon fils, tu as fait du bon travail.
Ton cœur bat si fort. Ouh, Alex et toi, c'est Nous fort. avons vu une belle femme dans votre maison. Et mon neveu que voici voudrait la prendre en mariage. Ah bon? Et comment s'appelle cette belle femme? Il y a plusieurs femmes dans ma maison. Nathalie Dobé. Elle s'appelle Nathalie Dobé. A-t-elle donné son accord à votre neveu? Oh oui, bien sûr, elle est d'accord. Je suis très surpris, monsieur. Nathalie est certes une grande fille. Elle peut se marier. Mais vous conviendrez avec moi qu'elle ne peut décemment le faire sans en parler à son père. Or, elle ne m'a rien dit. Je pense qu'il importe qu'elle soit présente pour se prononcer. Mais pour l'heure, elle est en voyage. Je suis donc désolé, je ne peux rien vous dire pour l'instant puisqu'elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Vous avez bien entendu, elle n'est pas là. N'est-ce pas, Marguerite? Voilà, sa mère confirme. Bon. On va vous demander la route. Mais quand vous voulez, monsieur. Voici. Bon, madame. Au revoir, hein. Juliette. Mais c'est pas vrai. J'ai envie de hurler. Je suis bien là. J'ai donné mon accord. Non, Nathalie, on ne fait pas ça à ses parents. Mais pourquoi? Juliette, pourquoi? Calme-toi. Calme-toi. Bon, attends-moi dans ma chambre, j'arrive. Ne fais pas de bêtises, hein. Oh, d'accord. On revient quand? Mais non, Nathalie n'allait nulle part. Tu l'as vu tonton quand nous sommes arrivés. Et d'ailleurs, sa voiture au garage. Comment son père peut dire des choses comme ça? Calme-toi, calme-toi. Si la fille t'aime, quelle que soit l'humeur de ses parents, elle sera à toi. Allez, montons. Quel toupet! Sortir comme ça de nulle part pour venir entrer dans une famille comme la nôtre, c'est trop facile ça. Robert, ta fille aime ce jeune homme. Oh, je ne suis pas dupe. Il y a l'intérêt qu'il vise. Je préfère que ce soit Jean Aka qui épouse ma fille chérie au lieu de ce Alex Poissy ou je ne sais quoi. Jean Aka est issu, lui, d'une bonne famille et gère l'entreprise familiale. Mais ta fille le préfère. Il faut en tenir compte. Nathalie, chérie. Assieds-toi. Laisse, je prends moi-même. Allô, oui, j'écoute. Allô, oui. Bonjour, monsieur. Pourrais-je parler à Nathalie, s'il vous plaît? Elle n'est pas là. Elle n'est pas là? Non, elle n'est pas là. C'est de la part de qui? Alors là, je ne comprends rien, là. Papa, c'est moi qu'on demandait au téléphone. Son portable est toujours fermé et son père qui joue à la sentinelle. Pourquoi? Je t'ai entendu dire elle n'est pas là. Pourtant, tout le monde est bien là. Calme-toi, mon fiston. Calme-toi. Les fiançailles, c'est toujours comme ça. Et avec le grand type, il faut toujours tout accepter.
Je n'admets pas qu'on demande après ma fille et qu'on cache son identité. Tu sais quoi? Je suis majeure et je travaille. Je n'ai pas besoin de votre autorisation pour épouser l'homme que j'aime. Nathalie, Où vas-tu? Je vais prendre de l'air. Reviens ici. Nathalie. Fiston, nous ne devons pas rater cette occasion de nous allier à une famille si riche. Non, tonton. Je n'ai pas décidé d'épouser Nathalie pour les biens de ses parents. Je travaille et je gagne bien ma vie. Et je peux m'occuper d'elle. Mais où est le problème si nous faisons d'une pierre deux coups? Non, tonton, s'il te plaît. Oh, fiston, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Tonton, N'oublie pas, hein. Au revoir. Tu ne descends pas dîner? Non, ne te laisse pas aller. Si tu veux, je vais parler à ton père. Saisis-toi. Qu'est-ce qui se passe entre Nathalie et toi? Nathalie? Oui, bien sûr. C'est-à-dire que M. Dobé, ces derniers temps, je ne sais pas, mais... Enfin quoi? Tu ne veux plus d'elle? Mais si, j'aime beaucoup Nathalie, M. Dobé. Mais c'est elle qui fait quelques difficultés. Mon garçon, tu me déçois. Tu veux d'une fille et tu n'es pas entreprenant pour un sou. Tu sais, Nathalie est une fille bien éduquée. Bien sûr. Elle ne peut pas t'avouer comme ça l'amour qu'elle a pour toi. C'est à toi de savoir t'y prendre. Invite-la à sortir. Ciné, boîte de nuit, plage. Enfin, je vais pas te faire un cours là-dessus. Tu le sais mieux que moi. En plus, la famille t'aime bien. Je le sais. Alors, la balle est dans ton camp. À toi de jouer. D'accord. Merci beaucoup, M. Dobé. Je ferai tout ce qui est possible. Je peux compter sur toi. Tout à fait. Je te sers? Ouais, avec plaisir. Merci, chérie. Dis-moi, Robert, qu'est-ce que tu reproches vraiment au choix de ta fille? Enfin, chérie, ce jeune homme n'est pas de notre milieu. Mais ta fille l'aime pourtant. L'amour, l'amour. L'amour se façonne, tu sais. Chérie, rappelle-toi, à notre temps, mon père n'était pas d'accord. Hein? Cependant, nous avons réussi notre mariage. Hein? Alors, pense à ta fille. C'est elle qui se marie, pas nous. Marguerite. Oui. Écoute, en ce moment, il reçoit le jeune homme. Alors, bon, je pense que ça va bien se passer.
Bonjour, monsieur. Bonjour, jeune homme. Vous souhaitez épouser ma fille. Mais comme je ne vous connais pas, il était important qu'on se rencontre. Bien, monsieur. Marchons, voulez-vous? Ouais, je t'informe. Ok, merci Mgwa. Hein. Au revoir. Maman. Il sort avec lui. Où est-ce qu'il l'emmène? Enfin, tu sais que ton père, pour prendre de grandes décisions, a besoin de marcher. Hein? Ça va aller. Oh. T'as confiance? Que faites-vous dans la vie? Je suis fondeur de pouvoir à la Banque africaine d'investissement. Et pourquoi ma fille et pas une autre? Nathalie et moi, nous nous sommes choisis dès le premier instant. Et nous nous aimons, monsieur. L'amour, vous savez, aujourd'hui renferme toujours un intérêt inavoué quelque part. Oui, peut-être. Mais ce n'est pas mon cas. En plus de mon salaire, j'ai quelques petites affaires qui, je pense, me permettront de faire face aux besoins de ma femme. Soit. Sous quel régime souhaiteriez-vous vous marier? Ça, c'est quelque chose dont on décide en commun accord. Mais je vais en parler à Nathalie. Et vous avez quand même une préférence, non? Par exemple, pour le régime de la communauté des biens. Monsieur, je sens que vous êtes inquiet pour l'héritage de votre fille. Vous avez parfaitement raison. Mais je ne suis pas un coureur de dot. Pour vous soulager, je vous propose de nous imposer la séparation des biens. Sachez que je vais m'en tenir à votre choix. Parce que moi, tout ce qui m'intéresse, c'est que vous me permettez d'épouser Nathalie. C'est tout. Avez-vous d'autres préoccupations, monsieur? Souhaitez-vous connaître mon salaire, par exemple? Votre salaire. Alors, votre décision? Laissez-moi le temps de la réflexion. Cette joie ce matin. Tout ça pour ton fiancé? Maman, la vie est belle. Merci maman. Grâce à toi, papa a donné son accord. Et le mariage, c'est pour bientôt. C'est vrai que tu vas épouser Alex Kwasi? Oui, le mariage est pour bientôt. Tu penses avoir bien agi ainsi? Mais franchement, je ne suis pas content de toi. Alors, pas du tout. Jean-Jacques, s'il te plaît. Je t'avais déjà dit que j'avais choisi. Écoute, on ne va pas revenir sur cette histoire. Restons de simples amis, veux-tu? De simples amis. Comment peux-tu me demander une chose pareille? Mais je ne t'avais rien promis, Jean-Jacques. Sincèrement, soyons des amis. Allô? Oui? Alex Kwasi? Qui est-ce? Nabintou? Eh bien, ça fait longtemps, hein? Oui, ça, c'est une surprise, hein? Quoi? Me voir?
Je ne sais pas si ce sera possible. Je suis tellement occupé ces temps-ci là. Oui, non, mais c'est-à-dire que... Oui. Bon, vraiment parce que c'est toi. Hein. Attends. Bah écoute, je vais faire ce que je peux pour m'y rendre, puisque ça a l'air si important. Ok. Salut, monsieur. Comment ça va? Oui, ça va. Tu sais quoi? Non? Nabintou m'a appelé. Nabintou. Qu'est-ce qu'elle veut? Oh, elle ne l'a pas précisé. Qu'est-ce que tu en penses? Écoute, tu es un grand garçon. Fais ce que tu veux. Chérie, je n'ai aucune intention de revoir mon ancienne copine. Il n'y a plus rien entre nous. Je te fais confiance. Chérie. Bientôt nous allons nous marier. Tu y penses? Oui, bien sûr. Je ne fais que ça d'ailleurs. Tu sais, ce qui me ferait le plus grand plaisir, Non. c'est d'avoir 2 enfants. Oui. Une fille et un garçon. C'est exactement ce que je pensais. Oh, mais c'est merveilleux. Mais dis chérie, Mhm. et si on faisait le test de dépistage avant de se marier? Ben, quelle drôle d'idée, Nathalie. Comment ça? Ah, mais où as-tu fait cette trouvaille? On n'est pas malade. On n'a pas besoin de tout ça. Oui, peut-être. Mais on ne sait jamais. Chérie, tu as connu d'autres filles avant Nabintou et moi, n'est-ce pas? C'est-à-dire que... Vas-y, ne te gêne pas. Ouais. Moi aussi, j'ai eu une aventure avant toi. Chacun de nous a un passé. Et pour finir avec ce passé, tu ne crois pas que, enfin, tout serait bien de faire le test de dépistage avant de se marier? Mais pourquoi? Présentement, c'est toi seule que j'aime. Je sais. Non, Nathalie, c'est vrai. Tu es la fille qui m'a fait connaître l'amour vrai. Tu es celle pour qui je rêve tous les soirs. Tu es si douce. Oh, Alex. Tu es si tendre. Tu es si belle. Oh, chérie.
sert quelque chose? Non, merci. Tu ne bois plus? Non. Ah bon? Ça va, Alex? Oui, ça va. Ok. Alors? Pourquoi cet appel? Qu'est-ce que tu deviens, Alex? Tu es marié? Tu as un enfant? Nabintou. Entre toi et moi, c'est fini. C'est du passé. J'espère que ce n'est pas pour me dire ça que tu m'as fait venir ici. Hein. Alex, te rappelles-tu la dernière fois que nous avons fait l'amour ensemble? Nabintou, j'aime une autre femme. Et d'ailleurs, je vais l'épouser bientôt. Alex, je voudrais te demander de faire le test de dépistage du VIH. Et pourquoi? Ben vas-y, dis-le-moi. Nabintou. Pourquoi veux-tu que je fasse un test de dépistage? Alex, j'ai quelque chose à te dire. Je suis séropositive. Quoi? Toi? C'est pas possible. Oh mon Dieu. Depuis quand? Je ne sais pas. Comment tu ne sais pas? On ne peut pas savoir. Comment on ne peut pas savoir? Mais rappelle-toi, la dernière fois qu'on a eu des rapports, est-ce que tu t'es déjà infecté à ce moment-là? Hein? Dis-le-moi. Alex, je te dis qu'on ne peut pas savoir. Peut-être que déjà à cette époque, j'étais déjà infectée. Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu penses que c'est moi qui t'ai filé le sida? Mais je ne suis pas séropositif, moi. Alex, tant que tu n'as pas fait ton test, tu ne peux pas le savoir. Avant moi, tu as connu des filles. Avant toi, j'ai connu d'autres hommes. On ne sait pas qui a infecté qui. De toutes les façons, ce n'est plus important. Écoute-moi, Nabintou. Je dis, je ne suis pas séropositif. Je ne peux pas l'être. Ce n'est pas pensable. Est-ce que tu comprends ça? Alex, arrête. Il n'y a pas d'Alex. D'ailleurs, tu m'énerves. Alex! Coucou. Ah, Bonne arrivée. tu es là? Entrons. Oh. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Tu ne m'embrasses pas?
C'est tout. Allons-y. Alex, tu n'as pas la pêche aujourd'hui, on dirait. Ah, juste un peu de fatigue. Et ta rencontre avec Nabintou? Bon, rien d'important. Attends, j'arrive. Je t'apporte quelque chose. Chérie? Non, merci. Tu sais, Alex, avant de nous rencontrer, chacun de nous a connu quelqu'un. Mais tout ça, ce n'est plus important. Ce qui compte maintenant, c'est que nous allons nous marier. Alors, je me dis qu'en faisant le test de dépistage... Encore? Mais pourquoi cette insistance sur le test de dépistage? C'est par mesure de sécurité. Et si l'un d'entre nous est infecté? Non. Mais qu'est-ce qu'on fait? Et à quoi aura servi ton fameux test de dépistage? À éviter de vivre dans l'ignorance, bien sûr. Et peut-être même d'empêcher de nous contaminer sans le savoir. Parce que selon toi, l'un d'entre nous serait infecté? Non. Et puis on ne peut même pas le savoir tant qu'on ne fait pas le test. Oh non, Nathalie, s'il te plaît. Mais pourquoi se compliquer la vie à subir un test qui ne garantit rien? Rien du tout. On peut faire les tests aujourd'hui et demain être infecté. Ou bien tu ne sais pas ça? Oh. Chérie, refuser de faire le test ne signifie pas que tu es à l'abri du sida. Moi, je sais que si nous faisons le test et qu'il est négatif, nous serons fidèles. N'est-ce pas? Nathalie, tu n'as pas confiance en moi. Alex, ce n'est pas un problème de confiance. Et d'ailleurs, la confiance n'exclut pas le contrôle. D'accord. Eh bien, si tu veux faire le test, vas-y. Mais ce sera sans moi. Ça ne servirait à rien que je fasse le test moi seule. Tu le sais très bien. Ouais, mais je n'en veux pas de ton test. Chérie. Non, s'il te plaît. Arrête. J'ai envie d'être seul. Dommage. Je suis désolé pour la dernière fois. J'étais tellement choqué. Dis-moi, tu as dit que sans le test, il est impossible de savoir que l'on est infecté. Alors, pourquoi tu as fait ton test? Est-ce que tu avais des doutes? En fait, je ne pensais pas au sida. J'ai juste participé à une opération de don de sang avec des amis. Et une semaine après, l'un des médecins du centre m'a fait appel. Il m'a demandé si je voulais connaître le résultat du test qu'ils avaient été obligés de faire sur le sang prélevé pour le sécuriser. Je ne voyais pas où il voulait en venir. Avec beaucoup de ménagement et de tact, il m'a dit que j'étais infectée. Ce Je t'avoue que sur le coup,
Cette nouvelle m'a surprise. Je n'en revenais pas. Je suis sortie de son bureau toute bouleversée. Je n'avais jamais pensé que je pouvais avoir le sida. Je sortais avec des gens bien, des gens sérieux. J'ai cru que j'étais à l'abri de tout ça. Hélas, le sida frappe tout le monde. Il suffit d'un seul rapport non protégé. Tu comprends, Alex? Un tout petit moment de plaisir et tout bascule. La vie est gâchée. Ça, c'est vrai. Et c'est beaucoup plus tard que on se rend compte de l'erreur. Quel risque inutile. Dis-moi, Nabintou, quand tu as su que tu étais infecté, qu'est-ce que tu as ressenti? Au début, ce n'était pas facile. C'est vraiment le moment où on a le plus besoin d'être entouré, d'être soutenu. Mais à qui parler? Qu'est-ce que les autres allaient dire de moi? Mais après, on comprend que la vie ne s'arrête pas là. On recommence à vivre, à faire des projets, à se battre. On comprend que ce n'est pas la fin du monde. On n'est pas seul à avoir le sida. Tout le monde peut avoir le sida. On doit faire avec. Je suis désolé de te faire revivre ces instants difficiles. Pourquoi tu as décidé de me dire que tu es infecté? Faisons une balade. Le médecin du centre de transfusion sanguine m'a demandé d'informer mes partenaires. Moralement, c'est une obligation. Tu feras ton test? Non. Je ne sais pas si je peux. J'hésite encore. Fais-le, Alex. Évacue le doute de ta tête. Je ne sais pas. Je suis si confus. Qu'est-ce que les gens vont dire de moi si jamais je suis séropositif? Qui va savoir que tu es séropositif? Alex, en me regardant, peux-tu savoir que je suis séropositive si je ne te le dis pas? Non, c'est vrai. Et puis, même si on sait que tu es séropositif, est-ce un crime? Aujourd'hui, le sida frappe tout le monde. Il n'y a presque pas de famille, d'entreprise ou de communauté qui peut dire qu'elle est à l'abri du sida. Hein? Quand tout nous lâche, il faut le savoir. Quand t'as peur de tout, il faut le savoir. Il faut savoir prendre courage de tout le tort. Ça et là, ça et là. Ne l'avez-vous pas vu, ne l'avez-vous pas su? Il s'est relevé tant bien que... Bonjour Alex. Bonjour chérie. Chérie, je tenais à te demander pardon pour ce qui s'est passé la dernière fois. Je reconnais que je me suis laissé emporter. Je dois t'avouer que j'étais vraiment déçue de toi. Alex,
On ne peut pas prendre le risque de faire un enfant sans même avoir fait le test de dépistage auparavant. Et ça, un homme comme toi devait le comprendre. Oui, je sais tout ça. Ce n'est pas aussi facile que tu le crois. Chacun de nous a eu un passé. Et on ne sait pas à quoi on s'est exposé. Tu comprends? Nathalie, est-ce que tu comprends ça? Oui. C'est même pour ça que nous devons faire le test de dépistage avant de laisser tomber le condom. Avant de nous marier. Alex, il faut avoir le cœur net une bonne fois pour toutes et rompre avec le passé. Mais ce n'est pas facile. Essaie de comprendre. Si jamais on t'annonce que tu es séropositive, tu vois le fait que ça fait? Quel choc, Nathalie. Quel choc. Si je comprends bien, tu préfères vivre dans l'ignorance. C'est ça? Tu as peur d'affronter la réalité, Alex. Tu sais quand même que le sida est devenu une maladie comme toute autre. Hein? On peut vivre pendant des années avec le sida comme le cancer. Ah non, Nathalie. Le sida est une maladie mortelle. Incurable. Avec le sida, on perd son job. Et tu fais la honte de ta famille parce que tu es séropositif. Et tes amis, eux, ils te fuient parce que tu es sidéen. Et la femme avec qui tu couches, tu la perds à cause du virus qui vit dans ton sang. Oui, j'ai peur. J'ai peur du test de dépistage et de tout ce qu'il y a autour. Si tu étais normal, tu verrais la vie telle qu'elle est. Et tu aurais peur toi aussi. Et tu comprendrais qu'il est naïf de se précipiter et sur le test de dépistage comme un nouveau jouet que l'on donne à un enfant gâté. Et tu ne trouves pas que c'est cruel aussi de faire un enfant et apprendre après que cet enfant innocent est infecté? Et pourquoi? Parce que nous, ses parents, nous n'avons pas eu le courage de vérifier notre état de santé. Tu ne trouves pas que c'est monstrueux cette lâcheté? Hein? Mon sac. Si je comprends bien, tu n'acceptes pas mes excuses. J'insiste, chérie. Je veux que nous fassions ensemble le test de dépistage. Alex, c'est le meilleur cadeau de mariage que tu puisses me faire. Nous devons encore réfléchir, s'il te plaît. Réfléchir? Pour moi, c'est tout réfléchir. Alex, je t'aime. Je t'aime comme je n'ai jamais aimé. Je ne pense pas que l'un de nous soit infecté, mais je ne veux pas prendre de risques inutiles. Si tu m'aimes, accepte de faire le test avec moi. Sinon, ce n'est pas la peine pour le mariage. Et malgré toutes les preuves, le transitaire ne veut pas reconnaître sa responsabilité. Eh oui. C'est pas croyable. Bonjour, je vous dérange? Maître Émile Yao, comment ça va? Juliette, ça va. Assieds-toi, nous avons fini. Bon, Maître Émile Yao, nous allons plaider dans le sens convenu. D'accord, maître. Allez, à bientôt. Au revoir, maître. Au revoir. Juliette, oui. Et comment ça va? Ça va. Ah, oh. Et le boulot, ça marche? Oui, ça va. Nous préparons une plaidoirie difficile, mais ça va. Bonjour les filles, je peux vous aider? Bonjour Aka. Juliette, comment tu vas? Ça va, Oh, Natou chérie.
toute belle ce matin. Merci. Bon, je vous laisse. J'ai d'autres courses à faire. Allez, au revoir, Jean. Salut. Allô? Alex? Ah, Juliette, ça va? Oui, je vais bien. Et toi? Dieu merci. Mon cher, tu ne devineras jamais qui je viens de croiser dans le bureau de Nathalie. Jean Aka. Jean Aka? Mais il veut quoi encore, celui-là? Mais la reconquérir, bien sûr. À ton avis? Tu sais qu'il est le préféré de la famille, non? Alors fais attention, ok? Alors? Qu'est-ce que tu en dis? Arrête ça. Tu sais que je me marie bientôt. Mais alors? Tu dis bien bientôt? Pour l'instant, tu n'es pas encore marié. Tu as le droit de t'amuser, non? Allez, raconte-moi cette dernière rencontre. Jean, s'il te plaît. Les sorties, c'est avec mon mari. Ah, Nathalie, tu ne sais pas ce que tu perds. Bien, je te laisse. Merci pour tout ce que tu fais pour moi, Jackie. Oh, nous sommes là pour vous. Merci beaucoup. Tu prends soin de toi. Merci. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à Renaissance Espoir, monsieur. Je me nomme Jackie. Je peux vous aider? Oui. Suivez-moi. Asseyez-vous. Bon, je vous écoute. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Madame, c'est-à-dire que... Appelle-moi Jackie. Ici, nous sommes en famille. Ok. Moi, c'est Alex Kwasi. Enchanté, Alex. Il ne s'agit pas de moi. J'ai un ami qui a un problème. Il doit se marier bientôt. Mais sa fiancée lui pose comme condition de faire le test de dépistage bien avant. Et mon ami, il essaie de la dissuader en vain. Et pourquoi? Mon ami sortait avec une fille qui aujourd'hui est séropositive. Ah oui, je comprends. Mais seul le test de dépistage peut le situer clairement. Il n'y a pas d'autre alternative, d'autre voie? Non. C'est l'unique voie pour connaître son statut. Mais si tu veux, je peux recevoir ton ami et sa fiancée. Comme ça, nous allons discuter. Et peut-être même que je réussirai à le convaincre à se soumettre au test. Non, 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 ça va, ça va. Je vous remercie. Au revoir. Au revoir. Oui? Tout compte fait, je crois qu'il est mieux que je vous dise la vérité. En fait, il ne s'agit pas de mon ami. Il s'agit de moi. L'histoire que je vous ai racontée, c'est mon histoire. Et l'ex-amie qui aujourd'hui est séropositive, Nabintou, c'est elle qui m'envoie vers vous. Nabintou. Ah oui, Nabintou. Mais c'est vrai. Elle m'avait parlé d'un ami qui s'appelle Alex. Oui, c'est moi. C'est donc toi? Ah, Alex, je suis vraiment ravie de te connaître. Chérie, tu exiges que nous fassions le test ensemble. Mais si jamais l'un de nous est déclaré séropositif, qu'est-ce qu'on fait? Non.
Ne sois pas si pessimiste. Oui, mais au cas où cela arrivait, qu'est-ce qu'on ferait? Alex, est-ce que tu ne vas pas me quitter si je suis séropositive? Si je suis infecté, Nathalie, est-ce que tu ne vas pas m'abandonner? Moi aussi, je le jure, je ne te quitterai jamais. Jamais. Je préfère celle. Moi aussi. Maman, je trouve qu'elle dira très bien. Elle est belle. Bon, Mbaye. On garde celle du milieu. T'as fait un bon choix. Ça fait partie de mes dernières créations. Fifi, tourne, marche. Wow. Très original. Hyper. Conseiller Amani, Oui. un couple de clients pour vous. Vous venez les chercher. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Bonjour madame. Bonjour madame. Bienvenue au centre d'éveil. C'est vous qui venez pour le test? Oui. Je suis le conseiller Amani. Venez avec moi, je vous prie. Pourquoi voulez-vous faire votre test? Bon. Avant mon fiancé, j'ai eu une aventure. Donc je veux savoir mon statut sérologique avant le mariage. Vous pensez avoir pris des risques lors de cette aventure? Oui, une fois. Au lycée, j'avais été obligée de faire un avortement pour poursuivre mes études. J'ai été marquée par cette expérience et j'ai rompu avec ce petit ami. Mais depuis, j'ai toujours exigé le condom à mon partenaire. Même avec votre fiancé? Oui, toujours, chaque fois. Revenons à cette interruption volontaire de grossesse. Vous avez fait un test après? Non, c'est la première fois. C'est même pour ça que je veux avoir une idée nette de mon statut. Bientôt, je veux me marier. Et je veux des enfants en toute sécurité. Voilà qui est sage. Mais dites-moi, madame, à cause de cet amour de jeunesse, ne suis-je pas exposée au sida aujourd'hui? À cause des simples flirts, vais-je renoncer à ma vie de couple? Pour être franche avec vous, vous avez couru un risque avec cet avortement. Mais seul le test peut aider à surmonter vos craintes et à rétablir la confiance en vous. Qu'est-ce que tu fais, chérie? Viens m'aider. Je cherche un bijou, le plus beau, pour Nathalie. C'est son cadeau de mariage. Mais j'y arrive pas. C'est simple. Ferme les yeux. Oui, ferme les yeux. Avance la main. Ramasse un bijou. Allez, ouvre les yeux. Et hop. Et regarde. Offre-lui ce bijou que tu viens de choisir. Tu ne trouveras pas mieux. Oh, il est beau. Ben voilà. Merci. Merveilleux. Il est beau. Bon, je te laisse. Tu fais bon voyage, hein? Merci. Maintenant, dites-moi, en toute conscience, êtes-vous prête à faire le test? Oui. Madame,
Alors, Alex, ça va? Oui. Prêt pour le test? Oui, j'avoue que j'ai quelques appréhensions. Ah bon? Et pourquoi? Oh, vous savez, comme beaucoup de jeunes, j'ai eu des aventures. Et vous pensez avoir pris des risques lors de sa rencontre? En tout cas, ce n'est pas tous les jours que j'utilisais le condom. Vous avez été déjà confronté à un problème de grossesse avec une de vos petites amies? Non. Vous n'avez jamais été victime d'une maladie sexuellement transmissible? Si, une ou deux fois. Mais je n'y prêtais pas attention. Pourtant, il le fallait. Ouais, c'est vrai. Si vous savez à quel point aujourd'hui je regrette ces relations non protégées. Une de mes anciennes amies m'a annoncé récemment qu'elle est séropositive. Madame, est-ce à dire que je le suis aussi? C'est vrai que le risque existe, mais ce n'est pas évident. Ça dépend du moment. Seul le test peut nous confirmer. Et si avant de me connaître, elle était infectée, est-ce que je pouvais le savoir? Malheureusement, non. Mais votre ex-ami a pu être infecté bien après vos rapports. Mais si c'était avant, hein? Alex, vous avez accepté de faire le test de dépistage en couple. C'est déjà un grand pas. Comme vous savez, il y a 3 possibilités dans ce cas. Premièrement, vous pouvez être déclarés séropositifs tous les deux. Deuxièmement, vous pouvez être déclarés séronégatifs tous les deux. Troisièmement, l'un d'entre vous peut être déclaré séronégatif, tandis que l'autre peut être déclaré séropositif. Mais la vie ne s'arrête pas pour autant. On peut être infecté et vivre convenablement avec le virus pendant des années. Après tout ce que je viens de vous dire, est-ce que vous acceptez en toute conscience de faire le test? Oui. Voilà qui est bien. Venez avec moi. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Je suis venu pour me faire contrôler. Plutôt le dépistage, vous voulez dire? C'est ça la même. Un instant. Conseil d'acquitter, un client pour vous. Venez le chercher. D'accord. Vous patientez un moment s'il vous plaît. Ok. Tu as fini? Oui, Comment c'était? c'était très bien. J'ai quelque chose à te dire. J'ai peur, tu sais. Aie confiance. Tout va s'arranger. Il faut que tu saches. J'ai fait un avortement quand j'étais au lycée. Quelles vont être les conséquences sur notre mariage? Je ne sais pas. Mais ne t'inquiète pas. Moi aussi, j'ai quelque chose à te dire. Il s'agit de mon passé avec Nabintou. Tu ne vas pas me dire que tu as eu un enfant avec elle? Non, 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 ce n'est pas ça. Alors, C'est difficile à dire. comment? Monsieur Kwasi, Oui. ça va? Oui, ça va. Bon, mais j'ai fini. Merci. Bonne journée. Au revoir. Alors, Nathalie, elle attend des résultats. Pas trop pénible pour vous? J'avoue que j'ai peur. J'ai ici vos résultats. Nathalie. Vous êtes séronégative. C'est quand déjà ce mariage? Pour très bientôt. Les préparatifs avancent bien. Et tu sais quoi? Non. Je suis responsable de l'organisation. Ah, bravo. Félicitations, Juliette. Merci. J'espère que tu vas m'envoyer une carte d'invitation. Oh, bien sûr. Chante.
Est-ce qu'il est possible que nous soyons tous les deux séropositifs? Ce cas arrive malheureusement. Alex, vous êtes séropositif. Il faut éviter de prendre des risques inutiles. Par exemple, faire l'amour sans condom. Éviter d'abuser de l'alcool, du tabac. Vous voulez toujours partager votre résultat avec votre fiancé? Ok, je vais la chercher. Mais qu'est-ce qu'elle trouve à ce Alex Kwasi? Elle a fait son choix. Nous devons nous en tenir. Séropositif? C'est pas vrai. Il faut être courageux. Être très fort dans la tête. Chérie, écoute. Je suis là. Je t'aime, tu sais. J'espère que votre projet de mariage ne sera pas remis en cause par ce résultat. Ce n'est rien, c'est une maladie comme toutes les autres. Ici, au centre éveil, nous sommes à votre écoute. Oh, Nathalie, sois forte. Chérie, je serai avec toi, malgré tout. Il y a des médicaments qui soignent les maladies opportunistes. Des ONG qui apportent aide et assistance aux personnes atteintes. Les savants continuent la recherche. L'espoir est permis. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi? Non, chérie. Être séropositif ne veut pas dire que ta vie n'a plus de sens. Il y a des gens qui sont dans la même situation que toi et qui mènent une vie normale. Non, ce n'est pas la même situation. Nous allons bientôt nous marier. Et qu'est-ce que je t'apporte? Je suis infecté, Nathalie. J'ai le virus du sida dans mon corps. C'est ça que tu veux? Alex, on peut vivre avec cette maladie. De quelle vie parles-tu? Faire l'amour en permanence avec un condom? Hein? Avoir un foyer condamné à la stérilité? C'est ça, la vie que tu veux mener avec moi? Et l'amour, Alex? Nous nous aimons, ne l'oublie pas. Écoute, chérie, tu avais promis rester avec moi quel que soit le résultat. Est-ce que tu l'as oublié? Essaie de comprendre. Cette maladie est incurable. Elle est mortelle. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas me marier avec toi sachant que j'ai le sida. Ce serait te transmettre la mort. Qu'est-ce que j'entends? Le sida? Mon fils, serais-tu malade? Qu'est-ce qui se passe, Nathalie? Réponds-moi. Quelle est cette histoire de sida? Maman, nous avons fait le test de dépistage et nous discutons des résultats. Et alors? Rien. Comment rien?
Si vous avez fait le test, il y a bien un résultat. Quel est-il? Je veux savoir. Maman, tu sais, le résultat du test de dépistage, il est individuel et confidentiel. Mais de quoi parles-tu? Jeune homme, je t'ai bien entendu dire que tu as le sida, n'est-ce pas? Réponds. Oui, maman. Je suis séropositif. Ah, mon Dieu. Ah, mon Dieu. Maman, aide-moi. Il faut faire comprendre à Nathalie qu'avec mon statut, elle ne peut pas vivre avec moi. Ah, notre amour, notre mariage, qu'est-ce que tu en fais? Arrête de dire des sottises, Nathalie. Tu deviens folle. Comment peux-tu envisager d'épouser un malade du sida? Maman. Nathalie, sois raisonnable. Ne gâche pas ta vie. Mais ce garçon a raison. Cette union est sans issue, tu vois bien. S'il te plaît, maman, ne te mêle pas de tout ça. C'est une histoire entre Alex et moi. Non, tu ne peux pas épouser un malade, un infecté du sida, avec qui tu ne pourras jamais avoir d'enfant, ma fille. Nathalie, écoute ce que dit ta mère. Elle a raison. Alex! Alex! Non, tu ne peux pas me faire ça! Maman, il s'en va! Non! Non! Je ne peux pas! Quand tout nous lâche, il faut le savoir. Quand t'as peur de tout, il faut le savoir. Il faut savoir prendre courage tout le temps. Ça et là, ça et là. Le temps qui passe laisse des traces de temps en temps. Ça et là. Et tu verras que la vie n'est pas toujours beau. Elle est aussi faite de choses. Qu'est-ce qui se passe, Nathalie? Tu ne parles à personne, tu manges à peine, tu ne vas même plus à ton travail. Enfin, ressaisis-toi. Tu ne peux pas comprendre, maman. Mais si, on est tous passés par là. On croit toujours que l'amour est éternel. Oublie ce jeune homme. Tu es jeune. Tu es belle. Tu peux refaire ta vie. Laisse-moi seule, maman. Nathalie. Que se passe-t-il, Alex? Je ne te reconnais plus. Regarde-toi. Tu es devenu amorphe. Il paraît même que tu as demandé un mois de congé. Et vous voulez reporter votre mariage. Quant à Nathalie, elle ne donne aucune explication. Qu'est-ce qui ne va pas? Il n'y a rien. J'ai juste besoin de réfléchir un peu, c'est tout. Et Nathalie? Sais-tu que tu la rends malheureuse en agissant ainsi? Et puis, pourquoi avoir suspendu les préparatifs du mariage? Hein? C'est son père qui est revenu sur sa décision, c'est ça? Non, non, ce n'est pas ça. Mais qu'est-ce que c'est alors? Mais
Fais attention. Ne laisse pas Nathalie tomber dans les bras de Jean Aka. S'il te plaît. Alors, comment tu as trouvé ce dîner? Très succulent. Merci bien, Jean. Eh, de rien. Tu sais, je ne t'ai jamais venu ici. On dirait que tu connais bien la ville. Je suis là pour toi, ma belle. Je te ferai connaître tous les endroits chics de la ville. En tout cas, j'apprécie bien. Jean Aka, Oui. est-ce qu'il t'est déjà venu à l'idée de faire un test de dépistage du VIH? Quoi? Le sida? Oui. Et pourquoi? Juste pour savoir. Écoute, Natou, je n'ai pas besoin d'un examen de sang pour savoir que je ne peux pas avoir le virus du sida. Non, mais toi aussi, regarde-moi. Je suis beau, je suis riche et j'ai l'avenir devant moi. Alors, comment aurais-je le sida? Ah bon? C'est ce que tu crois. Et si on t'apprenait que l'un de tes proches était séropositif, quelle serait ta réaction? Vraiment, ce serait surprenant. Écoute, Nathalie, le sida, c'est pour les pauvres. Ceux qui vivent là-bas dans les bas quartiers pour qui le sexe est source de revenus. J'avoue que tu me surprends. Ramène-moi chez moi, s'il te plaît. La soirée ne fait que commencer. Et dis, et si on allait prendre un digestif dans un bar hyper classe? Ils ont de Ramène-moi chez moi, s'il te plaît. Ok. Ainsi donc, tu veux vivre avec lui? Oui. Je l'aime. Malgré ce qu'en pense ma mère, mes amis qui disent que c'est un amour sans avenir, que je prends des risques inutiles, je n'aurai jamais la joie d'être mère avec Alex. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Qu'est-ce que je peux vous servir à boire? Votre cocktail maison, s'il vous plaît. Ok. Merci. Dis-moi, Jackie, est-ce que je suis condamnée à la stérilité si je vis avec Alex? Condamnée à la stérilité? Non. Tu peux faire des enfants. Allons nous asseoir. Jackie. Oui. C'est vrai que je peux faire des enfants? Oui. Mais j'avoue qu'il y a un risque d'infection, tant pour toi que pour l'enfant qui va naître. Mais avec le progrès de la médecine, ce risque est réduit. Je ne sais plus. Je suis partagée. Je ne veux pas courir le risque d'être infectée et infecter mon bébé. Alex même n'est pas pour ce choix. Votre cocktail est servi, mesdames. Merci. Oui. Très bon. Tu sais, Jackie, oui. Je ne veux pas d'autre partenaire que Alex. Qu'est-ce que tu me conseilles? Vivre avec un homme infecté demande beaucoup de courage. Mais ce qui est intéressant dans ton cas, c'est que tu connais le statut de ton conjoint. Tu pourras prendre des précautions pour éviter un accident. Mais Nathalie, imagine-toi que vous n'aviez pas fait le test de dépistage. Vous vous seriez mariée dans l'ignorance de vos sérologies. Et là, tu serais exposée à un réel danger chaque fois que vous auriez des rapports non protégés. Tu te rends compte? Oui, c'est vrai. C'est pour éviter de vivre dans l'ignorance que j'ai demandé le test de dépistage. Et tu as bien fait. Oui, mais franchement, je ne m'attendais pas à ce résultat.
C'est vrai, j'aime Alex. Mais est-ce que je pourrais supporter toutes ces contraintes liées à la vie en commun avec un mari infecté? C'est difficile au début. Mais on finit par s'y habituer. Moi-même, Jackie, j'ai vécu cette expérience. Oui. Mon mari Serapo était infecté. Lorsqu'il est venu m'annoncer cela, j'ai été très choquée, bouleversée. Je l'ai quitté. Quoi? Je me suis enfuie chez mes parents au village. Plus tard, avec l'aide des médecins et de mes parents, je suis repartie vivre avec lui. Dans l'ensemble, les choses se sont très bien passées. Dis-moi, Jackie, avez-vous eu des enfants malgré l'infection? Non, aucun. C'était pas important pour nous. On avait déjà eu des enfants avant. Mais la médecine n'avait pas aussi évolué à ce point à l'époque. Moi, j'aime beaucoup les enfants. Ce serait vraiment dommage que je ne puisse pas en avoir. Tout n'est pas perdu, Nathalie. Tout n'est pas perdu. Les médecins continuent les recherches dans ce domaine. Mais en attendant, tu peux adopter des enfants. Ouais. Alex et moi avions envisagé cette possibilité. Oui, mais mes parents, est-ce qu'ils seront d'accord? Et Alex lui-même, va-t-il accepter? Tu es devenue folle. Ça ne va pas. Est-ce que tu mesures le risque que tu prends? Vouloir épouser ce jeune homme qui a le sida, adopter des enfants. Et quoi encore? As-tu pensé à moi? Et à ton père? Maman, ce n'est pas toi qui te maries, ni papa. Il s'agit de moi, de ma vie. Et il s'agit aussi de ton père, de moi. Il s'agit de la famille. Tu n'es pas seule au monde. Nous sommes tous concernés. Dans ce cas, aidez-moi à réussir mon mariage. Et dire que tu aurais pu faire un mariage tranquille avec Jean Aka. Oui, peut-être. Mais connais-tu le statut de Jean Aka? A-t-il fait son test? Maman, rien ne dit qu'il a l'abri du sida, ton Jean Aka. Mais en voulant épouser ce séropositif, tu vas interrompre la lignée. Pas d'enfant, pas de famille, tu le sais. Nous pourrons adopter 1 ou 2 enfants que nous allons aimer. Éduquer et former comme tu as su si bien le faire avec moi, maman. Viens, ma fille. Viens dans les bras de maman. Dis-moi, cette passion que tu as, elle n'est pas guidée par la pitié, la compassion. Maman. J'aime Alex. Je ne peux pas l'abandonner. Il a besoin d'affection, de tendresse. Maman, c'est pas sa faute s'il est séropositif. Je dois lui être solidaire, je dois l'aider, être à ses côtés chaque jour. Tu sais, vivre avec le virus, ce n'est pas facile. Et vivre avec quelqu'un qui a le virus, c'est encore plus difficile.
C'est pour ça que j'ai besoin de toi, maman. J'ai besoin de ton concours, de ton aide, de tes conseils aussi. Tu ne peux pas me refuser ça. L'aide que nous pouvons apporter à ce garçon, c'est de lui remettre de l'argent pour qu'il aille se soigner en Europe. De grâce, quitte-le. Oublie-le. Maman, tu n'as encore rien compris. Il ne s'agit pas d'argent. Il s'agit d'amour. J'aime Alex. Je tiens à lui. Nathalie, ne me parle plus de ce garçon. Dis-moi, maman. Si papa est infecté du virus du sida, est-ce que tu vas le quitter? Est-ce que tu vas abandonner l'homme que tu aimes? Non, elle ne peut pas épouser un séropositif. C'est ce que je lui ai dit. Alex, qui t'a dit qu'une personne vivant avec le VIH ne pouvait pas se marier? Je ne peux tout de même pas lui imposer cette vie-là. Hein? Avec toutes les contraintes liées au sida. Et Nathalie, qu'est-ce qu'elle en dit? Oh, elle parle d'amour, de promesses, de respect de nos engagements. Elle tient à tout prix à vivre avec moi. Mais je ne peux pas, Jackie. Ce n'est pas possible. Dis-moi, Alex, est-ce que tu aurais rejeté Nathalie si elle était infectée? Rejeter Nathalie? Mais non. Je ne peux pas l'abandonner au moment où elle a le plus besoin de moi, de mon affection, de mon amour. Nathalie est la femme que j'aime. Tu vois bien. Pourquoi veux-tu qu'elle t'abandonne alors que toi tu n'aurais pas fait? Non. Ce n'est pas la même chose. Qu'est-ce qui change? Je ne veux pas qu'elle accepte de vivre avec moi par pitié. Maman, quand tu recevras cette lettre, j'aurai quitté le pays avec Alex, mon fiancé. Père et toi, vous m'avez éduqué en me faisant comprendre le sens des responsabilités, le respect des engagements. Aujourd'hui, le temps m'est venu de prendre en main ma vie. Non, mère, ce n'est pas sur un coup de tête. J'ai beaucoup réfléchi. Tes raisons sont valables, mais les miennes aussi. Pourquoi ai-je choisi Alex? Pourquoi ai-je fait le test de dépistage du sida? Pour fuir le résultat? Non. Comment pourrais-je me regarder dans le miroir si j'abandonnais l'homme que j'aime sous prétexte qu'il est séropositif? Devons-nous repousser toutes les personnes touchées par cette maladie ou devons-nous leur apporter notre soutien? Tranquillise-toi, maman. Nous ne prendrons pas de risques.
Alex et moi avons besoin de nous éloigner d'Abidjan afin de réfléchir sur notre union. Faut-il nous marier légalement? Faut-il vivre continuellement à l'étranger? Faut-il adopter un enfant? Dans tous les cas, je sais que l'espoir est permis. On peut vivre avec le sida. Aie confiance. Dis à papa de me comprendre. Je vous aime. À bientôt. Moi je dis vis ta vie, l'espoir est permis. Comme tu veux, vis ta vie, la vie ne s'arrête pas. Moi je te dis vis ta vie, le combat continue. Comme tu veux, vis ta vie, car la vie continue. Vis fait, mon amour, vis fait. Galélélélé, galélélé. Vis fait, mon amour, vis fait. Et tu verras que la vie n'est pas toujours rose, qu'elle est aussi faite de choses qui nous nuisent, et qu'elle est tantôt belle et qu'elle est tantôt morte.